Au petit matin, le 24 avril 2016 à Abidjan, un artiste de 66 ans vient de chanter quelques morceaux et là, il s'effondre. Tout un continent va le pleurer. Vous le connaissez pas? Vous devriez. Il s'appelle Papa Wemba. On est en 1949 au Congo belge. Un gamin né dans une famille modeste. Sa mère est pleureuse professionnelle. Dans certaines traditions congolaises, on appelle ces femmes notamment pour chanter lors des veillées funéraires. Et les petits Jules va partout avec elle. C'est comme ça qu'il attrape la musique dans les chants des deuils. Son père, lui, ancien soldat, veut en faire un avocat ou un journaliste. Le gamin, il veut chanter. Point. Quand son père meurt, en 1966, plus rien ne le retient. Il chante à l'église Saint-Joseph à Kinshasa. Il se fabrique cette voix si particulière qui deviendra sa marque. En hommage à Elvis, il se fait appeler Jules Presley. À la fin des années 60, il monte avec des copains un groupe qui va tout changer, Zaiko Langa Langa. Leur truc, prendre la rumba congolaise, cette musique des guitares et des cuivres qui fait danser les continents depuis les années 1930, et la bousculer, l'accélérer, y mettre de la batterie, et ça prend tout de suite. En 1977, Papa Wemba crée son groupe, Viva la Musica. Et là, attention, ce n'est pas juste un orchestre, c'est une école par laquelle vont passer des futures légendes de la musique congolaise. Koffi Olomide, King Kester Emenea et les pères du rappeur Maître Gims. 3 décennies et demie, je trône au-dessus d'une institution, une vraie institution qui s'appelle Viva la Musica, le Molokai, le village Molokai, quoi, qui a vu défiler un bon nombre d'artistes, quoi. Et je reste toujours là. Je suis le maître de cette institution. Et puis il y a la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. On est au Zaïre, les pays en crise, Mobutu impose sa dictature et voilà des jeunes hommes qui débarquent habillés comme des princes. Plus extravagant, mieux c'est. C'est une rébellion. On résiste à la misère par le style. Et Papa Wemba, c'est le roi de ces mouvements. Il crée même au cœur de Kinshasa le village Molokai dont il devient le chef coutumier, une ville dans la ville. En 1986, il s'installe en France, mais c'est à Kinshasa qu'il tourne La vie est belle, un film franco-zaïrois dans lequel il tient le rôle principal. Ces films restent l'un des plus iconiques du cinéma congolais. En Afrique, Papa Wemba est une star depuis plus de 20 ans, mais il veut aller plus loin. Il signe avec le label Real World du musicien britannique Peter Gabriel. Il se retrouve à jouer devant 16 000 personnes à Bercy en première partie de Gabriel. Le Japon l'adore, l'Amérique le découvre, la rumba congolaise, grâce notamment à lui, sort de l'Afrique. La musique congolaise est la maternité de la musique africaine. Il y a quelques années en arrière, 17 pays africains avaient célébré leur cinquantenaire pour l'indépendance. Et dans chaque pays, c'est la seule musique qui avait vibré, indépendance tcha-tcha, et c'est la musique congolaise. La rumba restera toujours là. Le bonhomme ne s'arrête jamais. À 65 ans, il sort un double album, Maître d'école. Il se voit comme ça, le prof, le gardien de la rumba pour la génération suivante. Il fait même de la peinture. Ses toiles sont exposées à Kinshasa un an avant sa mort. Chanteur, compositeur, acteur, sapeur, peintre, les Kinois, les Congolais ont tous ou presque quelque chose de Papa Wemba, les mélomanes du monde entier aussi.